Nancy Spielberg, la petite sœur d'eux, a réalisé un documentaire sur les pilotes américains qui ont lutté aux côtés de la Haganah pendant la guerre d'indépendance d'Israël. Elle était en Israël pour présenter son documentaire qui fait les festivals à travers le monde. Daniel Campos l'a rencontré, regardez. 15 mai 1948, lendemain de la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël. L'Égypte, la Jordanie, la Syrie et l'Irak s'unissent pour attaquer le tout jeune État juif, une partie de l'histoire connue de tous. L'histoire des pilotes américains vétérans de la Seconde Guerre mondiale, issus pour la plupart de familles juives non pratiquantes, qui sont venus en aide à leurs frères juifs en Israël, est quant à elle beaucoup moins connue. Mais c'était sans compter le documentaire Above and Beyond, produit par Nancy Spielberg, la petite sœur du célèbre réalisateur Steven Spielberg, et la réalisatrice Roberta Grossman. On y découvre l'histoire de ces pilotes juifs américains qui ont pris le risque de désobéir aux ordres en envoyant secrètement des avions en Israël malgré l'embargo de l'époque, des avions qu'ils ont par ailleurs pilotés lors de missions de défense contre les armées des 5 nations arabes. Al Schwimmer, le personnage principal du film, a payé le prix fort à l'époque. Il a été déchu de son droit de vote et de ses droits en tant que vétéran et a dû payer une amende de $10 000. Je n'aime pas qualifier les personnages de mon film de criminels, mais c'est comme ça qu'ils étaient perçus par le département d'État à l'époque, parce qu'ils avaient enfreint la loi. Il y avait un embargo, il était interdit d'envoyer toute aide aux parties combattantes en 1948. Donc c'était des criminels. Above and Beyond avait pour cible à l'origine la jeunesse juive américaine, mais à la plus grande surprise des cinéastes, le documentaire a fait sensation chez les amateurs d'histoire et les professionnels de l'aviation. Sandy, dans ce reportage, on voit que Nancy Spielberg, elle a décidé finalement de se pencher sur une période assez méconnue de l'histoire d'Israël, d'une histoire qui est aussi commune avec les États-Unis. Pourquoi ? En fait, l'intention première de Nancy Spielberg en réalisant ce documentaire était un peu de revitaliser le sionisme chez les jeunes Américains. Une façon pour elle de contrer les nombreuses actions du BDS, le boycott des investissements sanctions, l'association anti-israélienne. Elle voulait montrer la véritable histoire derrière le conflit israélo-palestinien, du moins derrière son origine, sa première guerre en 1948, quand les nations arabes ont refusé d'accepter la création de l'État d'Israël et ont décidé de s'allier pour attaquer le jeune État, tout naissant la veille, au lendemain donc de cette déclaration d'indépendance, et qu'au final, le Challenger a remporté. Alors, ce qui est intéressant de voir également, c'est que finalement, en 1948, le fait que les États-Unis ne souhaitent s'engager ni pour l'une, en tout cas officiellement, ni pour l'une ni pour l'autre des parties, fait de ces mêmes pilotes qu'on a vus dans ce reportage, dont Nancy Spielberg parle, des criminels finalement. Exactement, on l'a vu, Al Schwimmer en avait payé le prix fort à l'époque. Le film, même s'il n'a aucun agenda politique, aborde la complexité que comporte la double identité des Américains de confession juive qui se sentent proches d'Israël, une complexité qui est loin d'appartenir au passé. On a pu le voir récemment, en décembre dernier, un dentiste américain de confession juive s'était porté volontaire pour prodiguer des soins dentaires dans une base militaire, mais il n'a pas obtenu l'autorisation d'y pénétrer et de le faire. La raison, il a de la famille en Israël et selon l'armée américaine, elle ne peut être donc certaine de la loyauté de ce citoyen envers l'armée. Finalement, un conflit d'intérêts. Merci beaucoup, Sandy, pour ce point sur ce documentaire de Nancy Spielberg qui fait donc tous les festivals à travers le monde. Voilà.